Baïla Amadou Traoré. Oui, justement, je vais commencer là où a terminé Marwan. Effectivement, c'est dans ces moments douloureux, effectivement, la première des choses quand même qui vient à l'esprit, c'est faire preuve de solidarité pour pouvoir les traverser. Pour pouvoir les traverser. Et justement, il est quand même intéressant de constater effectivement cet élan de solidarité des Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur, qui tout de suite aussi, comme a dit Sanso, ont été peut-être un peu plus réactifs et qui se sont tout de suite mis en branle. Et cela a beaucoup aidé l'État justement à faire face à cette situation. Maintenant, sur les causes, effectivement, aujourd'hui, à cet instant T, je pense que bien évidemment, bien sûr, il doit y avoir des enquêtes qui vont déterminer exactement quelles sont les causes de cet incendie. Est-ce que c'est un accident, un incendie volontaire ou une défaillance technique? Et à ce niveau-là, maintenant, le bilan, on ne peut que l'estimer catastrophique. Parce que il faut quand même rappeler que, vous l'avez dit dans votre libellé, c'est le principal dépôt de carburant du pays qui se trouve en plus justement en plein centre-ville. Heureusement toutefois que d'ailleurs cette explosion a eu lieu la nuit, parce que les environs d'habitude ce sont pendant la journée c'est bondé de monde. Et d'ailleurs à titre personnel, à chaque fois que je traverse cet endroit, je le traverse sincèrement la peur au ventre, sincèrement parlant. À chaque fois que je passe devant ce dépôt, j'ai quelque chose qui surtout quand c'est embouteillé. Alors là, je suis vraiment pas tranquille. Je suis pas tranquille. Je suis à l'affût et malheureusement, notre pays étant ce qu'il est, ce principal dépôt de carburant, à œil nu, vous voyez aussi que les mesures de sécurité les plus élémentaires ne sont pas respectées. Moi, sincèrement, je vous le dis, en passant, moi j'ai déjà vu des chauffeurs en train de fumer des cigarettes dans les camions citernes qui sont en face du dépôt, qui sont alignés. Ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, c'est quelque chose que j'ai constaté, j'ai vécu, qui m'a choqué, mais je suis passé et justement je me disais que cela pouvait avoir des graves conséquences. Donc ça doit aussi rappeler l'État justement à l'importance de la sensibilisation, de la protection civile pour ce cas-là, mais comme beaucoup d'autres cas, il y a des industries qui sont qui vivent avec les citoyens. Donc après, je pense on parlera de la communication gouvernementale, et ça aussi il y aura beaucoup de choses. Comme depuis quand il y a eu l'évasion le 4 novembre, dès que vous arrivez le 4 novembre, oui, dès que vous arrivez au point 8 novembre, tout de suite ça vous tique là. D'accord. Et puisqu'il parle de la communication, vous voulez parler, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est par rapport à la c'est la présence, voilà, oui, allez-y, la sécurité. Oui, on parle de la présence des favelas, des taudis, dans les environs de ce dépôt, les deux dépôts d'ailleurs, le dépôt de Corenty, mais également celui principal qui a pris feu. Ça sous-entend que quand il y a drame, quand il y a feu, quand il y a incendie, il faut s'attendre à des dégâts considérables, surtout qu'il y a des images qui sont insoutenables, qui circulent sur les réseaux sociaux déjà. Qui sont aussitôt supprimés. Oui, vous savez qu'en pareil cas, le gouvernement, la communication officielle, on peut comprendre, c'est les dépôts, comme l'a dit le ministre, il a été très prudent, les dépôts de corps. Donc le gouvernement ne peut pas spéculer sur ce qu'il n'a pas vu. C'est pourquoi le ministère de la Santé a donné exactement le chiffre de corps reçus. Voilà, 13. 13. Mais qui sont au nombre de 13, comme le dit Ndol. Selon nos informations sourcées, il y en a eu assez. Il y a eu beaucoup de morts. Il pourrait même avoir des corps calcinés. Oui, justement, il y a des parents qui n'ont pas retrouvé. Et il y a des gens mais il y a même un témoignage qui est passé dans le reportage fait par Omar Sow, qui a parlé d'un frère, d'une nièce et également d'un petit enfant. Bien sûr. Donc il y a des gens qui étaient... Et vous avez vu que le feu n'est pas encore maîtrisé. On a vu là, on a juste circonscrit l'endroit, mais le feu n'est pas complètement maîtrisé. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des compétences ailleurs pour venir aider le pays. Ce n'est pas mal en soi. Et parce qu'on n'a pas toute la qualification et tout le matériel pour y faire face. Maintenant, je dis qu'il y a des gens qui ont appelé pour dire que leurs parents étaient à cet endroit,
qu'ils n'ont pas retrouvé depuis l'incendie. Et qui ne réussissent pas à joindre. Et qui ne réussissent pas à joindre. Et ce qui veut dire que malheureusement, on ne le ça avec le cœur serré, et ils ont peut-être péri dans l'incident. Donc justement, c'est ceux qui les envahissent comme passé. Maintenant, l'autre chose, vous avez parlé tout à l'heure des favelas. Vous savez, il avait été demandé au port autonome de Conakry de dégager ces favelas derrière. On n'en fait pas, on s'en fout de la sécurité malheureusement. On appelle l'endroit autour des zones à haut risque. Oui. Autour des zones à haut risque. C'est la même chose qui se passe autour, comment on appelle, avec les riverains des rails. Donc les gens sont venus s'installer là et on va pas les dégager là tant qu'il n'y a pas une catastrophe. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au port autonome. Quand vous partez derrière, il y a des favelas, il y a des centaines et voire des milliers de personnes oui, qui logent dans ces favelas, qui habitent dans ces favelas, dans ces taudis-là. Ouais. Et on n'a pas été capable, parce que c'est dans la zone du port autonome de Conakry, ouais, n'a pas été capable, le directeur du port autonome de Conakry n'a pas été capable de les dégager, de les déguerpir. Et avec certainement au nom de la paix sociale à Kaloum. Malheureusement, parce que les gens hésitent beaucoup à faire ce genre de choses. Mais ce qui se dit là, avec l'incendie qu'on a vu là, avec le drame qu'il a eu là, au dépôt central, et croyez-moi que ces taudis qui sont derrière le dépôt, sont les premières qui sont derrière, ce sont les premières victimes. Parce que les victimes, on en a dénombré très loin du dépôt, dans les maisons plus ou moins solides. Ouais, on reviendra dessus tout à l'heure, stigmates sur les édifices. Oui, mais sans compter les on est en train de récupérer le reportage de Nabila Kamara. Qui était en sommeil peut-être. Les gens y vivaient et ils étaient certainement en train de dormir. Les familles, les enfants, quand vous partez, c'est un autre. C'est la panique, c'est la débandade. Voilà, donc on les a laissés là. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur. Et l'État ne doit pas faire d'erreur dans sa gestion. Et c'est pour ça que le directeur du port autonome de Conakry doit être interpellé pour cela. Alors